Les jeunes lesbiennes, mais aussi les gays, bisexuels, transgenres, disposent maintenant d'un nouvel outil pour les aider à contrer l'intimidation dont ils peuvent être victimes à l'école. L'organisme Égal Canada a lancé aujourd'hui un site web destiné à lutter contre l'homophobie en milieu scolaire partout au pays. La journaliste Anouk Desgroseilliers a assisté au lancement à Toronto ce matin. Bonjour Anouk. Bonjour Sylviane. En quoi consiste ce site? Eh bien, il s'agit d'un site d'information et aussi d'un forum de discussion. Tout ça, c'est bilingue, donc en français et en anglais. Le site s'adresse à la fois aux jeunes, aux parents, aux enseignants et aussi aux membres du personnel administratif des écoles du Canada. Les utilisateurs ont accès à une foule d'informations, comme par exemple les lois qui protègent les droits des gays et lesbiennes ou encore des ressources d'aide qui sont disponibles. Pour les éducateurs, il y a aussi notamment des ressources éducatives qu'ils peuvent utiliser en classe pour combattre les préjugés en matière d'orientation sexuelle. Et c'est aussi un site d'information sur l'actualité du monde des gays et des lesbiennes. Et comme je le disais, un forum qui va permettre des échanges entre personnes qui peuvent vivre des situations similaires. Et si vous voulez, je laisse Anne Gagné de l'organisme Égal Canada vous en dire davantage au sujet de ce site. On a des nouvelles aussi. À chaque jour, on va mettre des articles, des nouvelles qui ont des affaires sur des issues lesbiennes, transsexuelles, gays, qui peut aller voir et lire pour avoir d'autres ressources pour parler avec d'autres étudiants ou leurs éducateurs, leurs enseignants. Et vous pensez que c'est avec le dialogue qu'il va pouvoir avoir des solutions? Absolument. Avant, c'était quelque chose de très... tout le monde était très silencieux à propos de les lesbiennes et gays et transsexuels et les jeunes queer à l'école. Alors, avec un site web comme mon AGH, on est capable de parler avec d'autres mondes, parler avec les étudiants, parler avec les enseignants pour avoir un dialogue puis pour avoir les écoles plus sécuritaires aussi. C'était Madame Anne Gagné de l'organisme Égal Canada. À nous, qu'il y avait plusieurs personnalités connues aussi qui étaient présentes pour appuyer le lancement du site. Oui, donc il y avait des représentants du gouvernement, donc notamment le procureur général de l'Ontario, Chris Bentley, aussi la ministre de l'Éducation, Leona Dobromsky. Il y avait aussi des représentants des corps policiers de Toronto, mais surtout, soulignons la présence du directeur général des Maple Leafs, Brian Burke. Donc, il faut rappeler que le fils de Brian Burke, Brandon, est sorti du garde-robe, comme on dit. Il s'est affiché en tant que gay l'an dernier et ça avait défrayé les manchettes parce que le jeune homme, a notamment joué dans les ligues de hockey universitaires américaines. Et par la suite, il a même dirigé une équipe de hockey universitaire américaine. Et donc, c'est un personnage connu du monde du hockey qui avait donc défrayé les manchettes l'an dernier lorsqu'il s'était affiché publiquement en tant que gay. Malheureusement, donc le jeune Brandon est mort dans un accident de voiture cet hiver. Donc, je peux vous dire que c'était assez difficile pour Brian Burke, donc son père, d'être là aujourd'hui. Par contre, il tenait à le faire à la mémoire de son fils. Et il dit qu'il veut poursuivre le combat de son fils contre l'homophobie. Il faut dire aussi que Brian Burke a fait un parallèle entre le milieu scolaire et le sport professionnel, où la loi du silence domine en matière d'orientation sexuelle par peur de stigmatisation ou de représailles. Faut dire que les représentants d'Égal Canada, l'organisme qui a lancé ce site web, disent que c'est important que des personnages connus, notamment du monde des sports, par exemple donc Brian Burke, que ces gens-là prennent la parole pour aider à changer les préjugés chez des jeunes. Ils peuvent servir donc d'exemple. Et en terminant, je vous rappelle que selon une étude d'Égal Canada, les 2/3 des jeunes gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres dans les écoles ne se sentent pas en sécurité au pays et que 20% d'entre eux ont déjà subi de l'intimidation ou une agression physique. Ces sites-là sont très importants. Anouk, merci beaucoup. On peut peut-être rappeler le titre du site? Oui, donc Sylviane, il s'agit du site monagh.ca, donc monagh.ca, et AGH, ça veut dire Alliance gay et hétérosexuelle. Merci beaucoup, Anouk. Au revoir. Anouk Desgroseilliers de la Salle des Nouvelles.